Ok, ça suffit les fucking Non, on fait comme on veut. Je suis grand maintenant. Je suis grand maintenant. Ah, vous êtes là. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle console de Nintendo qui va sortir en mars, la NX, maintenant connue sous le nom de Switch. Le trailer est sorti hier. Oui, hier. Hier, Ouais, Dans ce trailer-là, on voit quelques fonctions de la nouvelle console. Principalement le fait qu'elle est portable, 100% portable. Contrairement à la Wii U, qu'il y a une distance maximale. On voit aussi qu'il y a plusieurs manettes, il y a plusieurs types de manettes différents. Il y a aussi... T'as les blancs de mémoire? ouais, ben, en fait, c'est plusieurs façons d'utiliser la manette. Ouais. Une façon de l'utiliser en mode 2 player, c'est tu prends chaque côté de la manette qui est exactement fait de la même façon. Ouais. Tu la sépares en deux, puis tu l'utilises... Comme suppositoire. Ou comme manette. Donc, Ouais, merci. vous pouvez jouer avec les deux manettes dans le fond. Vous pouvez On assembler. peut jouer avec. Donc, dans le fond, vous avez la manette à la maison que vous pouvez détacher et utiliser comme des manettes de Wii. Donc, Non, à la main gauche ben- et la main droite. Dans le même principe que la manette de mais ce qui Wii. veut sans dire, le c'est motion. détaché. C'est pas genre une Ouais. manette, c'est deux manettes que tu peux jouer Vous avec. les tenez comme les manettes de Ouais, Wii. on en les fait. tient comme une manette de Wii, mais on les utilise pas comme une manette de Ouais, Wii. ouais, ouais. Ouais, parce qu'un suppositoire. Tu peux aussi l'utiliser directement attaché sur le pad si tu veux pas les détacher. Il y a aussi, comme je l'avais mentionné, il y a une manette pro. Et, Ouais, t'as mentionné ça. ouais, je l'ai déjà mentionné. Pardon. Donc, ouais, il y a aussi plusieurs associés, des nouveaux Le nouveau partner avec qui fait Font affaire des jeux. Nintendo. Ouais. Je pense que Nintendo essaie de viser une clientèle plus large, contrairement à la Wii U qui visait plus la famille, les gamers Ouais, débutants. il parlait vraiment à la famille. Non? Avec la Wii U, puis même la Wii, c'était leur Ouais. public. Laquelle des familles? La famille, genre. La famille en général. Non, mais dans le sens, c'est un public, mettons, plus déjà pour des jeunes, puis des jeux très accessibles, tandis que, mettons... Mais même à ça, moi je pense que leur public c'est juste agrandi. C'est devenu un Ouais, éventail. non, c'est ça. Nintendo sera plus axé seulement. Ce sera plus intéressant à cause des exclusivités, mais plus à cause que maintenant il s'est ouvert. Ben, aussi J'avoue- avec les exclusivités. J'avoue Ouais. qu'ils se donnent une image qui change parce qu'avant Nintendo c'était plus pour les. Genre, c'était la console plus jeune, genre Ouais. pour plus les enfants. Tous les jeux étaient plus ronds, les graphiques étaient moins genre réalistes. Moins réaliste, ouais. Ah, maintenant c'est Resident plus. Evil 4. On a vu, Ouais, on a non, vu Il y a dans des exceptions, mais Il y a en des général, exceptions, ouais. mais en Le général. style est plus ça. Dans le Quand trailer, tu penses à on- Nintendo, tu dis pas oh ouais, les meurtres, le sang. Tu penses, it's a me, Mario! Ouais, tu penses- Mais maintenant, oui, avec Skyrim sur la Skyrim, Switch. NBA, les jeux de sport. C'est vrai que les jeux de sport sont assez violents. Ouais, les jeux de combat aussi. Mais les jeux de il va sport, avoir- ils avaient plusieurs complètement jeux de arrêté combat. de les faire sur la Wii U. Mm. Il y a aussi on a vu que Mario Kart est compatible, donc moi je me demande si les jeux de Wii U vont être rétro-compatibles. Probablement. J'espère que oui. En fait, parce que tous les jeux Nintendo, les consoles Nintendo ont toujours, depuis la Wii, donné une année de. Ben, pas une année, une génération de rétro-compatible. Ce mot-là. Je suis vraiment. Compatibilité, tu Merci. l'avais. Je suis non, je l'ai pas. J'avais dit comptabilité. 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 En tout cas, Ça, t'es bon. ils ont tous donné une génération. Donc, exemple, la Wii était. La GameCube était compatible sur la Wii sur la Wii U. Et donc, si on suit la logique, la Wii U devrait l'être sur la Switch. Ben, c'est Et- prouvé que ça va l'être au moins avec Breath of the Wild, qui est le prochain jeu de Zelda. qui mais sort- Non, c'est parce sur que- deux versions. Il va y avoir une version NX et il y aura C'est une ça. version Wii Parce U. que Ok, version Switch. Ouais, à la même version manière, quand la Wii est sortie, il y a eu Zelda Twilight. Princess qui est sorti, mais c'est sorti deux versions différentes. Est-ce que tu crois qu'ils vont inverser la map comme ils ont fait? La GameCube, la map était Mais c'est pas- inversée. la raison qu'ils ont fait ça pour Twilight Princess, c'est que Link est Ah, toujours oui, c'est vrai, gaucher. c'est vrai. Mais comme dans Twilight Princess, on était genre, ben vous allez donner les coups d'épée avec la Main Wiimote. droite. Ok, ouais. Et comme la majorité des gens sont droitiers, ils l'ont mis que Link était droitier dans cette version-là. Ok, fait que la map Mais va en peut-être fait, la passer. vraie version de Twilight Princess, ce serait la version GameCube. Parce Ok. que Link est encore gaucher dans celle-là. Puis c'est juste pour ça qu'ils ont fait inverse. Il aurait juste pu inverser Link, je sais pas pourquoi, mais ils ont inversé Ouais. l'univers au complet. Ça va être moins compliqué pour eux, je sais pas. Non, devrait mais je pas, sais, je ça sais pas devrait pourquoi, pas, mais mais- la raison qui fait que c'est inversé, c'est pas parce qu'ils se sont dit on va faire une différence, c'est juste parce que par souci pratique, comme la plupart des joueurs et des personnes en général sont droitières,
ils ont mis l'épée à droite de Link. Ouais. Juste pour pas que tu donnes des coups avec la main droite, mais que Link le fasse à gauche. Donc- Pour les gauchers, ça fait chier, mais c'était par souci de la majorité. Mais il y a plus de droitiers. C'est Ouais, ça. donc, le fait qu'elle est portable, moi je me demande si la batterie va durer assez longtemps. Ouais, ça, genre, ils ont montré un vol. Ils ont montré genre un vol. Un vol d'avion. Un vol d'avion. Puis le gars, il jouait avec sa console portable à l'intérieur de l'avion, mais un vol, c'est habituellement long. Je sais pas si ça va durer tout le temps, genre. Puis il jouait aussi avant dans l'aéroport, Ouais. genre, de façon... Mais ça veut peut-être dire que ça va durer assez longtemps. Peut-être que ça va être assez autonome. On en parlait déjà dans l'épisode avec l'iPhone de Mais l'autonomie, mais C'est déjà un plus que le fait que tu peux jouer sur ta télé, puis en plus tu peux l'amener. ouais. Ça, c'est vraiment révolutionnaire, c'est vraiment nouveau, ça. Je vais me répéter. C'est pas grave. Les jeux exclusifs, on en parlait. Ben, par rapport aux manettes, Les cartouches. moi, ce qui m'inquiète peut-être, c'est que ils ont plein de façons de... Ils ont démontré plein de façons d'utiliser la NX, Ouais. la Switch, juste avec, genre, sans l'écran en plein milieu de ton truc, ça va te donner une espèce de manette avec les deux manettes d'un de chaque bord. Ouais. Après ça, tu as la manette Pro que tu peux acheter. Ouais. T'as avec le pad de la même façon que sans le pad. Ouais. Mais t'as Ok. aussi, genre, l'écran, mettons, l'écran sans les manettes accrochées après, Ouais. que tu peux jouer soit à un player en les utilisant une dans chaque main, ou plusieurs players, dont, deux players, genre chacun avoir une partie. Ouais. Puis y a-tu des gâchettes de chaque bord? Il y avait l'air d'avoir une gâchette... Faudrait voir ça. Est-ce que le L et le R vont être là? Je sais pas. Peut-être que Oh. les deux manettes, ça va être pour les jeux plus. Ça va être plus pratique pour les jeux plus simples. Comme Mario Kart, t'as Ouais. pas besoin de beaucoup de boutons. T'as le A, t'as le B. Mais moi, ça me fait penser aux mini-jeux, genre les petits, dans le temps, là, ça fait un bout, là, mais au McDo, t'avais des petits Ouais. cubes de plastique avec genre Ouais, un ou deux ouais, pitons. Mais là, c'est ça un me fait nom, j'ai penser à oublié, ça. c'est quoi ce truc-là? Je me rappelle plus c'est quoi, mais bon. Ah, les jeux d'eau, là, que tu dis ça? Non, c'est comme mettons juste un truc où tu montes ou tu descends Ok, Spyro oui, pour oui. récolter les anneaux, genre, mais Ouais. c'est juste ça. Ou Sonic. Ok, ça, ouais, ça- ouais. Puis c'est un fond genre préétabli que tu vois même quand la console est fermée, tu le Ah, vois le Ça, fond. ça sauve souvent, puis ça fait. Puis tu vois juste, pip, ouais, puis tu vois juste Ouais. les C'est vrai que personnages ça en fait- noir genre C'est vrai que par-dessus. ça ressemble quand même. Ça fait penser à ça, puis je sais pas pourquoi, mais ça, Ben, fait, effectivement, ça, c'est- ça donne une image un peu cheap, genre un peu fragile. Puis j'ai Ouais. peur qu'à force de l'utiliser, à force de switch, à force de prendre tes manettes, de les sortir, de les rentrer, ça. Ouais, de faire le mouvement que Ça va. tout le monde connaît si bien. Ouais. Et ok, ouais. fragiliser. Ça finir va par fragiliser briser. et finir par briser. Sûrement. Sûrement. Mais encore là, on sait pas c'est quoi le matériel qu'ils vont utiliser. De l'adamantium. Peut-être que ça va être en adamantium. Moi, je me demande aussi, est-ce que les jeux vont être vendus digitalement, juste digital ou plus physique? Ouais, Et comme toujours, Kenny apporte la réponse. Donc, ça va être principalement des cartouches de sa forme physique. Ok. Puis il parle aussi qu'il y a des rumeurs que ça va être aussi compatible avec les downloads digital, Ok. comme dans le fond, là, comme Ah ouais. 2016, yo. Ouais. Mais ça va être principalement des cartouches. 2016, you know. Ok, si tu veux la forme physique, ça va être des cartouches. Ouais. Des CD, c'est Mais tu tellement vois, 2015. Parce Ok, que- puis le fait que ça soit digital, je me demande si t'as acheté des jeux sur Wii U, moi j'en ai acheté, est-ce que tu vas les revoir sur la NX? Il ne penserait pas. La Xbox, ils ont fait ça. Mais Xbox, ils l'ont fait pour les jeux Qui sont à laquelle rétro- ils ont donné un Ouais. rétro-compte. Ça Ce se peut mot-là, je suis pas capable. Rétrocompatibilité. Merci. Parce que moi j'avais acheté des jeux sur Wii, et quand j'ai transféré ma Wii à ma Wii U, ils m'ont laissé les retélécharger. Ok. Donc peut-être, comme t'as un Sûrement. compte Nintendo, peut-être que tu pourras. J'espère en tout cas. Mais si les jeux sont rétro-compatibles, ça devrait être logique parce que Ça c'est devrait associé à être ton logique. compte. Ouais. C'est comme je vous parlais avant qu'on enregistre. Qu'est-ce que tu fais? pardon. Comme je disais, c'est comme pour l'exemple de la Xbox. Les jeux exemple, moi j'ai acheté sur Xbox One, Xbox 360 en 2010. Exemple Red Dead Redemption. Quand il est tombé rétro-compatible, j'ai pu le télécharger sur Xbox One. Donc c'est un avantage, puis c'est pas lié au compte. J'ai pas eu à leur payer. C'est lié au compte, pardon. J'ai pas eu à leur payer. Puis j'ai pas l'impression que. Parce que je sais que Gabriel t'étais un peu. Ouais, ben, j'ai pas l'habitude de downloader des jeux. Je trouve que c'est. Je sais pas, j'aime mieux l'avoir physique. Je me fais plus confiance avec un truc physique avec. Même si j'ai perdu ma carte magnétique encore. Mais je fais plus Tu confiance perds beaucoup des choses. Ouais. Non, mais Les jeux, c'est c'est vraiment, pas. c'est vraiment juste dernièrement que je perds mes affaires. Puis je comprends pas pourquoi, mais en tout cas. Parce que t'as perdu. Non.
Non, Parce non, que je- ok, c'est bon, ta gueule. Hey, pour une fois que c'est pas moi. Mais j'espère que vous l'avez tous compris. C'est pas grave. En tout cas, ouais. Mais je me fais plus confiance avec un matériel physique pour pas le perdre qu'un truc informatique comme quoi, genre. Fait que tu fais pas confiance à la technologie, toi. Non, je fais pas confiance à je fais pas confiance à ma mémoire de genre de pas perdre le nom de mon compte ou de Ok, ouais. genre comme mon Hotmail là, Ouais. je l'ai pas utilisé pendant un moment, maintenant je suis plus capable de me Ouais, Ouais, mais ça, à moins que tu sois genre quelqu'un qui joue une fois par année à ta, Non, je à ta sais. Wii, ta Wii T'as Switch, Weasley. ta Wii Switch, ta Nintendo Switch, si tu joues relativement Gaspard. souvent. Ah, au revoir Gaspard. Pourquoi la porte s'ouvre toute seule? C'est étrange. Oh putain, j'ai entendu un ricanement. C'était une souris par contre. Ça, c'est bizarre, hein. C'était creepy. J'ai peur. On Ok, parle tu de quoi? disais? À moins que t'aies quelqu'un qui joue seulement. Ouais, si tu joues assez fréquemment, parce que mettons, sur ta 3DS, t'as pas à te reconnecter toutes Oui, les mais c'est fois. ça, c'est ça Ton l'affaire. compte est déjà là, puis j'imagine qu'ils vont faire pareil pour la Mais c'est ça l'affaire, Switch. Ouais, mais quelque chose de pas physique, tu peux pas le prêter à des amis, tu peux pas aller le Et louer. C'est moins ça convivial, qu'ils là, veulent, ça. là. C'est ça qu'ils veulent, hein. Mais c'est pour éviter la fraude qu'ils font ça aussi. Ce que je veux dire, Mais aussi, c'est money in the bank. ce que je veux dire, c'est que Money, vu, money, vu money, que c'est pas money. quelque chose, c'est pas une console que, ben en fait, je suppose que c'est pas quelque chose que tu vas être obligé de te reconnecter à chaque fois que tu ouvres ta. Non, mais ta non, Non, console. ça, donc La Wii U, pourquoi t'as t'as plus- t'as pas pas besoin à de avoir connecter. peur de perdre ton mot de passe? Tu vas genre Mais tout le temps te si connecter. il arrive, mettons, une mise à jour, puis ça déconnecte ton Ça truc. te déconnecte Aussi, je dis ça comme ça, Si, c'est une si possibilité. pas. Ouais, ok. Je dis si. Ben, Ok, mais toi, tu vas t'es être paranoïaque, là. Non, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça. Ok. mais on peut être capable de retrouver ce mail. En tout cas. Bref, Mais, c'est juste ça mon inquiétude. Ok. mais je comprends l'inquiétude, mais effectivement, le support physique, c'est quelque chose de plus solide, mais pas vraiment. Mais... Un peu plus réconfortant. Ouais, donc il y aurait des cartouches style. Ce que j'ai vu comme image que tu m'as montré, Kenny, c'était des espèces de cartouches comme pour Game Boy Color. C'était comme des vieilles cartouches qui sont plus grosses. Ouais, mais ça, il faudrait ça reste à Ouais, confirmer. ça là. reste à confirmer. Parce c'est que plus moi, ça. selon moi, ce que j'ai vu, c'était une carte SD. Kenny, il dit que c'est des cartouches. Ouais. On va... Ça reste à confirmer. Ouais, dans le trailer, il y a la carte SD Ouais. clairement visible. La cartouche qu'on a vue, c'était un photomontage. Je l'avais vu il y a longtemps. Ouais. Parlant de cartouches, est-ce que le socle va accepter les CD? Est-ce que c'est juste un socle? Est-ce que c'est plus qu'un socle? Est-ce que Le socle, tu veux dire la partie qui ok, connecte la à grosse- la télévision? le truc qui ressemble à la console, Ouais. le truc que c'est comme une boîte. L'affaire que tu mets ta console dedans. Tu mets l'écran ça transfère dedans. à ta télé. Tu mets l'écran dedans la console. Ben, l'écran, je pense que l'écran c'est la console. Ouais, moi Moi aussi. aussi. Puis ça Mais serait. c'est ce que le trailer donne l'impression. Ouais. Ça donnerait. Ça ferait usage de la console qu'on voit à l'écran, genre pas l'écran, mais l'espèce de boîte. Ouais. Ça serait comme un câble HDMI dans le fond. Qui Ouais, se puis ferait- ça permet- chargeur. c'est ça. Ouais, puis un chargeur. Mais permettrait est-ce que de c'est donner plus l'image à que la ça? télé. Est-ce que tu pourrais mettre un disque de Wii U par exemple ou un disque de. Mais si la Wii U est rétro-compatible, ça je suis capable de le dire pourtant. Ah, putain! Si c'est rétro-compatible, je pense que ça va être grâce à ce socle-là. Grâce à ça. Parce que je pense pas qu'ils vont mettre la possibilité de mettre des. Mais la Wii U Parce que la était Wii pas U faite- fonctionne avec des CD. Elle était pas faite pour. Ouais, elle était pas faite pour que tu la transportes en dehors Ouais. de chez vous. C'est ça. Donc je pense, ouais, ça ferait du sens. Si tu mets des CD dans un pad, pas un pad, une tablette que tu transportes, Ça va j'ai endommager. peur que ça puisse endommager puis Ouais. tu sais, graffiner le CD par rapport à une console qui est fixe, qui bouge pas. C'est moins rare que ça C'est mieux une endommage. cartouche dans ce cas-là. C'est pour ça que même encore là, les 3DS, c'est pas des CD qu'on a, c'est C'est- des cartouches, ouais. puis c'est quand même c'est avancé une 3DS, là, c'est pas. c'est En pas- termes de puissance, est-ce que ça serait pas vraiment impressionnant par exemple? Si c'est vraiment juste l'écran, Ben, ça- la console, On a vu que ça. le ça- fait que ce soit si petit puis que ça soit capable de gérer des jeux comme Skyrim, C'est ça. le Ça, niveau. ça run Skyrim, ça run des jeux que Encore. Activision, Namco, EA, tout ça, c'est des compagnies qui généralement font des jeux pour PlayStation, pour Xbox. Je sais pas, ça me fait peur. Les consoles portables d'habitude sont pas super puissantes. Ouais. Il y a la PS, c'est quoi c'était? PS c'est- Vita. La Vita. Ouais, la Vita qui était vraiment puissante puis qui était reconnue pour ça, même si on n'a pas tant. Elle était avec des CD par contre? Ouais, c'était Ouais, des, c'est c'est des des CD. cartouches CD. C'était vraiment, c'est genre un CD protégé avec quelque chose. C'est bizarre. Genre comme l'ancêtre du CD puis de la clé USB. non. Genre ce qu'on a à peine connu pour mettre dans les ordinateurs. Les cartouches. Les Ouais. CD-ROM. Non, mais avant les CD-ROM. Tu sais, c'est comme une cartouche. C'était une là. cartouche les genre en disquettes, plastique une disquette. transparent. Non, mais c'est pas disquette, ça. là. C'est Ouais. pas ça. C'est un genre de CD
qui est enveloppé d'un truc de plastique. C'est vraiment pour protéger le C'est CD. une disquette. Et une capote. Oui. Moi, c'était l'intervention de Kenny des 10 dernières minutes. Kenny n'est pas beaucoup présent émotionnellement. Ben, pas émotionnellement. On va la reprendre. Il est pas très bavard aujourd'hui, mais quand il parle, il dit des trucs intelligents. Hein? Toujours. Toujours. Donc, ouais. Une autre affaire que je me demandais, c'est. C'est le fun d'avoir préparé notre épisode Ah, à l'avance. ouais, c'est super. Bon, ok. Attends, t'as-tu quelque chose à dire, Kenny? Qu'est-ce que tu penses du beau temps en ce moment à Montréal? Ben moi je pense que Elie a menti et le PS Vita c'est des cartouches et Ah non ouais? des putains Est-ce que de la CD PSP protégés dans par- ce Oh non, là? c'est la PSP qui avait. La Ok. PSP. La PSP. Ah ouais. Ah ben, Le ok. gars, il est genre, ouais, il va voir ce gars-là. Ben finalement, t'as menti. Ah ouais, c'est la PSP qui avait un CD bidon. Non, Et ben, toi t'appelais un geek. hey, je suis pas On PlayStation. est je suis maintenant un geek Nintendo, avec moi. seulement un E. Geek. Direct. Ouais. Yeah, fait que Ellie Jordan qui est devient le premier. carrément, Ellie qui est carrément fanboy de Nintendo, qui est pas mal sûr de s'acheter Ouais, la ouais. console. Il va vendre son rein s'il faut. Il va. Ben, les jeux qui sont confirmés présentement, c'est Zelda Wii U, c'est le seul. Zelda Wii U. Zelda Breath of the Wild. qui est- Confirmé, c'est le qui seul. est confirmé. Ok, Il y a fait- des rumeurs d'un nouveau Smash qui va être sur la NX, la Switch. Sûrement un Mario Kart, ils font ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle console. Peut-être même un Mario Puis Party. surtout, Ouais, Ah non, mais avec les ventes du dernier Mario Kart, c'est pas mal sûr qu'ils vont le faire. ouais. Donc question pour vous. Combien coûte un rein à votre avis? Donc appuyez sur le i pour répondre au sondage. Mais parlons du coup, d'après vous, ça va coûter combien? Donc moi, mon hypothèse, je la mets à 625. 625? 600, hey, c'est quand même cher ça. Moi, Ouais. je dis 500, pas plus que 500. La Xbox One puis la PS4 étaient quand même à 450, je pense. Ok, mais- 625. Mais en tout cas, c'est Mais est-ce c'est que une hypothèse. est-ce que la Wii était moins chère que la À sa sortie, PS4 la à Wii? sa sortie? Ouais, J'en la ai Wii aucune était idée. moins chère que la PlayStation. Ben c'est ça. C'est ça. Moi, Mais là, ce que Nintendo font, ils essayent de justement rentrer dans le jeu, dans le mais avec game avec tous les Xbox. partnerships, avec tout ce qu'ils ont fait, ça a dû leur coûter cher, je sais pas. Moi. Je me dis que c'est. Ouais, mais s'ils veulent redevenir la console comme il était dans le temps de la GameCube, puis la Nintendo 64, où c'était Nintendo, c'était le top, puis Microsoft, puis tout Sony, on n'en parlait presque pas. Ok, dans ce cas, je Il vais. faut qu'ils baissent un peu leur prix pour. Ouais, je pense que ouais. Ok. Donc moi je pense que ça va coûter 300$ ferme. 300? 300. Un 300 fois. Un 300. Ouais. 300 c'est bas. Je trouve que c'est bas. Ouais. 625 0, 300 c'est bas. Mais honnêtement, t'as 300, je me plaindrais pas. Non, sérieux, moi. Mais moi, je vois plus ça, mettons 375, 400 à peu près. Ouais. Ok, donc moi je pense que je vais rajouter mon prix à 550 parce que Tu c'est peux vrai. pas. C'est trop tard. Bordel de merde! Mais pour vrai, il n'y aura pas la question du rein, mais on va vous mettre environ les prix, puis vous dites-nous combien vous pensez que ça va Mais pour coûter. le vrai, vu que les consoles Nintendo ont des prix relativement bas comparés aux autres consoles, Ouais. je pense que c'est plus possible que ça soit Mais dans je ces pense eaux-là. que les prix étaient bas parce qu'ils veulent justement Essayer s'adresser de à la s'ajuster. famille. Ouais. Mais maintenant ils veulent s'adresser à un public plus général gamer. Plus vrai Je gamer. pense qu'ils vont vraiment aller dans un prix normal, genre. C'est sûr que papa, maman, ils voient 3 consoles, ils vont se dire on va prendre la moins chère. Ouais. Par contre, le gars qui connaît vraiment les jeux vidéo, il va se dire Ah, mais peut-être j'ai un peu plus, plus ouais. cher, mais Elle vaut la peine. elle vaut la peine. Donc c'est possible qu'elle remonte le prix. D'ailleurs, avec les nouveaux partenariats, on peut s'attendre à quel genre de jeu? Il y a, je sais qu'il y avait Activision. Des jeux de sport, des jeux, sûrement des first shooters, là, des first person shooters, avec Activision. Call of Duty, des jeux de combat, Namco, Bandai. Capcom, Sega, Ubisoft, sûrement des jeux de Sonic, des jeux de plateforme. Je pense tout. Ubisoft. on peut Il y a peut-être s'attendre- Assassin's Creed qui va venir avec Ubisoft. C'est Skyrim. possible. Je pense que vraiment ça va être une console qui est comparable au PlayStation et à la Xbox. Ouais. Je pense que ça va plus être. Il se détache carrément de la Wii U. Mais on a l'impression que c'est au même niveau. Je sais pas encore, personne de nous a eu Ben moi, c'est ce manette que en main. j'espère. que ça J'espère va- vraiment parce que ça a l'air vraiment fun comme console, puis toutes les possibilités que l'hybride de cette nouvelle console apporte. Mais pensez-vous que si on met Skyrim, ça va runner aussi fort que si on le met sur un Xbox ou une. Mais c'est ça qui me faisait peur dans le fait que c'était juste, mettons, l'écran, là, quand c'est séparé du... Mais c'est clair qu'ils vont optimiser pour que ça soit le plus. Oh, ils vont Parce que ça, hey, non, mais dans le trailer, ça roulait vraiment smooth, Breath of the Wild, mais tu sais, c'est un trailer. Ils un ont pas, trailer. pas pour mettre un enfant qui rentre. Non, mais ça, tu peux faire facilement un mock-up où tu mets juste C'est ça, la ouais, c'est console puis tu mets la vidéo par-dessus. C'est ça, c'est Mais- ça que... Je pense que s'ils veulent. Si
l'impression qu'ils donnent qu'ils veulent aller compétitionner avec les consoles modernes populaires, je pense qu'ils sont mieux de s'arranger que ça fonctionne bien. Je pense qu'ils sont mieux de faire en sorte que la durabilité, la batterie dure longtemps et que ça run bien. Parce que sinon, ça va être une flop comme la Wii U un peu. Ouais. La Wii U, le problème de la Wii U, c'était qu'elle était pas assez puissante. Puis Cool. que le monde pensait justement que ça allait être une... Kenny dit un mot. le monde pensait que C'était ça allait... l'intervention de Kenny. Le monde pensait que ça allait être un Merci, accessoire Kenny. pour la Wii. Là, c'est clairement un détachement, je pense vraiment qui... Mais déjà, ils ont enlevé le mot oui, Ouais. ce qui est une bonne chose. C'est notable. C'est notable. Ben, le nom, rapidement. Switch. La Switch, moi je trouve que ça match bien avec le mouvement. Ça marche aussi avec le Puis logo. Puis Puis avec le principe de fait que c'est hybride, c'est t'es en train de jouer console, tu switches pour aller jouer version. Et avec la venue de la PS4 Neo et de la Xbox Scorpion, c'est ça le nom? Ouais, C'est Scorpion. cave comme nom. Dans le fond, ça vient quasiment faire un genre de petit coup à ces compagnies-là. Genre, Switch, tu Switch. viens switch. On upgrade pas, on switch carrément. Oh ouais, tu C'est switch. ça. La Switch va vous faire switch. Ouais. Donc, très rapidement, comme ça, juste ce que chacun en pense. Moi, personnellement, j'aime vraiment le design, les couleurs, la forme. Il y a juste la manette principale qui vient avec. Elle est un peu carrée selon moi, mais je la trouve quand même belle. Elle est originale, on peut pas lui enlever. J'aime le logo, tout ça, puis j'espère vraiment... J'aime le fait que ce soit hybride, c'est le principe même, mais j'ai hâte d'en savoir plus et je risque fortement de me l'acheter quand ça va sortir. moi personnellement, la manette je m'en fais pas trop parce que moi je suis habitué à la Wii U, je joue direct sur le gamepad. Je pense que c'est comme ça que je vais jouer principalement. Et quand je vais jouer dans mon salon, je vais sûrement m'acheter la Pro parce que je trouve qu'elle a un look vraiment... Elle a l'air d'être vraiment confortable. agréable à prendre dans les mains. Oui. C'est tellement Maman, sexuel. dis-moi, Puis justement, Non, mais je vais rajouter au montage. le fait qu'elle soit portable, c'est vraiment ce qui m'attire le plus. Genre, je jouer sur la bolle de toilette. Jouer pendant les cours. C'est vrai, je pourrais la mettre. Yo, Ouais, en anglais, ça en marche, on le faisait ça. moment où faut pas qu'on fasse ça. En Tu sais, anglais, le on moment faisait où ça. on rush, là, non. Toi, Moi, Gab. Ok. Moi personnellement, j'ai bien hâte d'avoir la manette en main pour me faire une idée sur l'ergonomie genre de la chose. Là. Si jamais tu finis par te fatiguer de j'espère qu'elle est faire Ah, des t'es mouvements, poté. J'espère qu'elle est pas trop lourde parce que justement, la console, c'est. Ça a l'air extrêmement léger contrairement Ouais, c'est vrai que ça a l'air léger, mais si ça va être capable de supporter Skyrim, Ouais. il doit avoir beaucoup de. Puis il y a l'écran, puis il y a toutes ces Ouais. affaires. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, un téléphone, c'est tout C'est petit, vrai. c'est léger, puis ça en supporte du C'est stock. vrai. Donc, Mais faut pas ça se faire explose dans pour ta ça. main. C'est ça. Ça explose dans ta main. Mais Nintendo, c'est japonais, C'est ils vrai, sont pas c'est coréens, donc on peut s'attendre au mieux. Donc pour mes attentes, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, d'avoir plus d'informations comme vous autres, parce que on sait pas grand chose. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de voir quels jeux vont être confirmés. Parce Oui. que c'est de plus en plus intéressant le fait qu'ils ont beaucoup Ben, de partenariats. Les possibilités sont vastes. Là. Puis, pour de Ben, ça- on peut se douter que les jeux qu'ils ont mis dans le trailer. le trailer sont confirmés, mais officiellement, il y a juste Breath of the Zelda, Wild. Breath of the Wild. En tout cas, si jamais t'as C'est raison pour ton prix, là, ton jugement de prix, là, je pense que je vais l'acheter. En fait, c'est sûr que je me l'achète. Parce que Ben, 300 mettons, piastres, mettons à 900, j'ai pas dit 300, c'est Kenny qui a dit ça. Euh, Mettons à 900, je vais peut-être passer mon tour, mais sinon, si elle est aux alentours de 400, 500, je vais 400, 500, Ouais, mais moi, c'est ça, moi, j'ai la- 350, 400, moi je pense que ça vaut la peine en essayer. Puis toi, Kenny, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, donc le concept était vraiment cool. Dans le fond, ça vient suivre un peu les pas des consoles portables haute performance, comme dans le fond la PS Vita et tout. Mais ça vient offrir plus de flexibilité puis plus de possibilités de jouer, puis d'environnement de jeu Ouais. à ça. Donc, ça dépend vraiment du prix. Donc, si c'est vraiment 300 ou un prix concurrentiel avec les nouvelles consoles de maintenant, ça pourrait être une bonne chose. Mais Ouais. s'ils viennent comme tout se mettre les bâtons dans les roues en mettant le prix Trop au élevé. prix à Gab, donc 650, ça viendrait vraiment comme ruiner un marché qui pourrait Ouais. être fructueux. Mais c'est pas une console qui vraiment me blow mind Ouais, ouais. en vrai québécois.
Mais c'est un concept intéressant. Ouais, c'est intéressant. Plomba de tabarnak. Ce que je me demande, c'est l'écran est-tu tactile comme lui de la Wii U? Ouais, j'ai pensé à ça moi avec, mais Ça, Ils ont pense rien, pas. ils ont rien pense montré. pas. Ils n'ont rien montré de Ils ont tactile. rien Je montré ne penserais tactile. pas. Faudrait voir. J'ai peur que déjà qu'ils ont fait en sorte que ça soit vraiment malléable, que tu gosses avec en switchant tout le temps. S'ils rajoutent le fait que ça soit tactile, on dirait que tu veux la garocher dans tous les sens. Je penserais pas parce que, tu sais, mettons la Wii U l'est, mais le pad de la Wii U est complémentaire Ouais, à télé, donc tu as les deux. Là, c'est un ou l'autre. ouais, c'est ça. Fait que si tu as des fonctionnalités tactiles, dès que tu joues sur ta console, tu les as plus. C'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est peut-être pas qu'ils vont le faire. Peut-être, non, on sait pas. Peut-être ça va être juste un ajout, un bonus, mais ce sera pas au cœur. Ouais, ça serait peut-être pas basé sur le fait que c'est tactile, mais ça C'est ça. Plus qu'ils ont montré aucune image De tactile, ouais. Non, bon, c'est une hypothèse. On va mettre le lien du trailer dans la description si jamais vous l'avez pas vu. Tu disais? Ouais, donc on a eu beaucoup de trailers cette semaine. On a eu Guardians of the Galaxy 2. Ouais. On a eu Assassin's Creed. Que j'ai pas encore vu. Tu l'as pas vu? Non. Sors. Donc, suite à cet échec lamentable d'Emile, qui se dit fan numéro 1 d'Assassin's Creed. Comment j'ai le drapeau? C'est vrai qu'il y a un drapeau dans sa chambre. Ouais, fake fan. On a eu aussi le trailer Le de dragon. Red Dead Redemption 2, Dont on va parler. dont on va parler, et de Logan. Oh, Logan! Ouais. Je l'ai pas vu. Je dois le voir. C'est quoi? Il y a aussi le trailer d'Alex. Le prochain Wolverine. Le dernier Wolverine. Ouh, Ouais. le dernier? Ben, c'est le Ouais. dernier avec You. Avec You. Ah Ça veut ouais? dire le dernier pour un petit bout. Ouais. Mais non! Mais en tout cas, le trailer de Red Dead. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que c'était vraiment focusé sur L'ambiance. Ouais, sur l'ambiance, sur le fait que c'est libre, c'est Paysage. paysage, c'est des belles des images de scénario. Les différentes C'est un beau scénario. Scénario. Mais autant c'était paisible, autant il montrait après ça, il y avait genre. Avec des toutes les- cowboys. Le feu, le chaos, la mort! Ouais. Ben, si vous connaissez pas vraiment Red Dead Redemption, c'est une série de jeux qui a commencé avec Red Dead Revolver, qui a ensuite eu Red Dead Redemption en 2010 et qui va sortir en automne 2017, Red Dead Redemption 2. En Donc, résumé, c'est un genre de GTA western. c'est complètement ça en fait. C'est fait par Rockstar, la C'est même compagnie. Puis ils ont voulu vraiment transposer toute la liberté qu'on a de GTA, mais dans un univers western. Et pour avoir joué à Red Dead Redemption, le premier, celui qui est sorti en 2010, c'est vraiment très bien. T'sais, moi, je le préfère à GTA parce que, à cause de l'ambiance, justement, L'ambiance, ouais. t'as autant de liberté. Bon, c'est sûr, tu peux pas te promener avec un hélicoptère et tout ça, mais. Un cheval volant. Non, ça, mais tu peux promener à cheval, autant tu peux être quelqu'un d'assez gentil, tu te retrouves à C'est être un vrai, cowboy. Tu peux choisir si t'es méchant ou t'es gentil. Mais tu le choisis pas vraiment, parce que, spoiler alert, mais là vous êtes 6 ans en retard, John Marston, le personnage principal du premier, est un trou de cul dans la vie en général. C'est un criminel, tout ça, mais il se retrouve à vouloir faire le bien un peu. Et tu joues vraiment un peu à ta manière. Tu fais à la même manière qu'un GTA, tu fais un peu les missions dans l'ordre. Ben, c'est sûr, il y a un certain ordre établi, mais tu n'es pas obligé de faire telle mission avant exactement. Parce que tu peux décider d'aller voir telle ou telle personne pour faire l'émission. C'est vraiment intéressant. Et l'histoire est excellente. En tout cas, de Red Dead Redemption. Je sais pas pour le prochain. Moi, j'ai vu un gameplay, puis j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de voir ce qu'ils préparent pour le deuxième. J'ai hâte de voir c'est quoi les fonctions, pas les fonctions, mais justement l'histoire puis tout ça. J'ai hâte de voir s'ils vont faire un autre DLC de Undead Nightmare. Oh, ça, C'était n'importe quoi ça. Mm, J'y ai joué puis non. Non? T'as pas aimé? J'ai pas aimé. Undead Nightmare 2. J'étais comme, ouais, c'est le fun, mais sans plus. Man. Ok. Le jeu en lui-même était vraiment bien. Est-ce que vous croyez que ça va être c'est le 2, est-ce que vous croyez que ça va suivre l'histoire du premier? Il y a du monde sur internet qui disent que ça va être un prequel. Un prequel, ok, avant. Il y a du monde qui ont dit que c'était peut-être le fils de John, Ok. Jack. Ça, c'est possible. Mais le monde, il y a des preuves qui disent que non. Mais il est encore tôt, Le Ben, jeu en même est temps, un an. je sais pas sur quoi le monde se dit pour dire que c'est un prequel. C'est juste Il une sort théorie quand, comme parce qu'il n'y a rien d'annoncé. du tout. En automne 2017. Automne 2017. 2017. Dans un Dans an. un an. Ça vous laisse encore du temps pour vous mettre à jour. Ça va, Gab? Oh, oui. Je cherche l'information. Oh non, mais moi je connais pas tant Red Dead Redemption, j'ai joué à aucun jeu, mais mon frère avait joué. Donc j'avais vu un petit peu les bribes de Red De Dead jeu. Redemption.
Mais le prochain, moi, j'avais aucune attente parce que je savais pas qu'il existait. Je savais même pas que ça existait. Moi non plus. Mais moi, ça fait juste 3 ans que j'attends une suite. mais quand vous paraît en fait, pareil, quand vous avez vu les logos sur Twitter changer, vous avez freaké, surtout toi, Emile, t'as pété une durée. Ben non, mais parce que vraiment, c'est un des jeux. J'ai beaucoup plus joué à Red Dead qu'à GTA. Je sais pas combien d'heures j'ai dessus, mais je pense que je l'avais fini à presque 100% le jeu. Puis même en ligne, il était très 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 agréable. Par rapport à où ça se situe, je vois pas comment le monde peut se baser parce qu'on n'a aucune information dans le trailer. On voit juste des paysages, ça a l'air. On voit des pense personnages. Pas que c'est. On voit quelques personnages. Il y a de l'air plus vieux. Mais j'en ai. On dirait que c'est un des personnages qui était en plein centre de dos. Il y a de l'air d'un personnage un peu plus vieux, des cheveux longs et des cheveux gris. Moi, je me fierais pas tant à ça parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais à la même manière qu'un GTA. On ramène tout le temps à ça, mais c'est vraiment le comparatif. Mais peut-être ça pourrait être carrément un autre personnage. GTA, ce qu'ils font, c'est toujours une histoire différente avec un ouais, personnage non, c'est absolument possible. J'ai pas joué à Revolver, le tout premier, mais je sais que c'était c'est pas le même personnage. Dans le deuxième, c'est John Marston et son fils Jack. Mais le fait que ça s'appelle 2, ça donne l'impression que ça va être une suite, mais comme je viens de dire, GTA 4, c'est pas le même personnage que GTA 5. Ouais, mais c'est pas la même chose. Mais mettons, si on se fie à cette logique-là, Assassin's Creed, il y a eu Assassin's Creed 1, 2, puis là, ils ont gardé le même personnage que dans le 2, donc ils ont pas appelé ça 3. Ok, ouais. Quand ils ont changé de personnage, ils ont appelé ça 3. Quand ils ont changé de personnage, ils ont appelé ça 4. Puis après ça, ils ont laissé tomber. Bon, on a une image ici, elle est assez belle. Donc, moi, dans les trailers, on voit. Il y a un paysage en feu. Et on voit un personnage ici qui est en plein centre de dos. Qui rappelle un peu comme si c'était le personnage qu'on contrôle. Donc, c'est pour ça que ça me donne un peu un guess que ça pourrait être le personnage qu'on va contrôler. Comme c'est un jeu à la troisième personne. Il y a vraiment, comme si c'était la caméra de jeu un peu. Il y a vraiment l'air badass comme ça. Il y a l'air d'avoir une lourdeur à comment il se comporte, à sa posture. Qui rappelle un peu qu'il serait un peu plus vieux. Et des cheveux longs. Peut-être que ça serait John. Vu que c'est le 2, je sais pas comment ça l'a fini. Mais John est. Spoiler. Ben il est ouais, mort. c'est ça. Non, pas John. John spoilers alert, John Marston meurt à la fin, même pas à la fin, au 3/4 à peu près. Un peu, mettons le 4/5e du jeu, à 80% du jeu, John Marston meurt, le personnage qu'on incarne, puis à partir de ce moment-là, on incarne Jack Marston, son fils. Donc spoilers. Ben peut-être que c'est Jack. J'ai dit spoilers avant. Donc possiblement, ce serait Jack qui viendrait après. Mais dans ce cas-là, on serait plus loin dans le temps. Une petite question comme ça. Moi, j'ai l'impression que ce serait à peu près à la même époque, plutôt que plus loin. Qu'est-ce que vous adorez particulièrement dans des jeux Red Dead Redemption? Ben, moi, ce que j'aimais, c'était vraiment le fait que c'est comme GTA, tu peux faire ta propre histoire si tu veux. Tu suis l'histoire, mais tu t'en vas faire ce que tu veux. Ok, mais genre, est-ce que tu peux gagner de l'argent et acheter des trucs? Ouais. Tu peux t'acheter des armes, des armes, tu peux aller au pub jouer au poker et tricher. Tu pouvais chasser, genre. Il y avait la chasse. J'ai vu vraiment beaucoup des espèces de petits jeux comme du gambling. Genre, il y avait des mini-jeux à l'intérieur du jeu. Il y avait ça. Il y avait beaucoup de missions dans le sens tu peux aller aider le shérif puis aller tuer des bandes de criminels. C'est vraiment un GTA western. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté western. Ouais. Ben, toute l'ambiance était vraiment bien. Puis encore là, à l'époque, on n'avait pas encore tous les effets genre de... j'appelle ça les effets d'ambiance, mais tout ce qui est fumée, lumière, on n'avait pas autant. Puis l'ambiance était là. Fait que là, j'imagine juste qu'il y avait encore plus présent. Parlant de ça, les graphiques, ils ont là. C'est vraiment genre... C'est un trailer. C'est un trailer, mais c'est beau. Je suis optimiste parce que ça a l'air vraiment beau. Ouais. Est-ce que vous croyez pas que si ça s'appelle Red Dead Redemption 2, c'est peut-être parce que ça va être dans le même décor, même paysage que le 1, c'est l'Ouest américain. Puis, ouais, mais en même temps, tu peux pas en faire ça ailleurs. Tu peux pas en faire ça si c'est les combats, mais je veux dire... La map est un peu... Mais j'espère que, comme dans le 2... peut-être, ou quelque chose, je sais pas. Ça va être probablement la même ambiance. Dans le fond, ce que Polygon, une compagnie connue dans le jeu vidéo, dans le fond, il y a des théories qui disent que le 2 pourrait être un prequel direct au premier, Red Dead Redemption.
puisque sur les photos qu'on a vues à date, on voit 7 personnages. Et si on fait des close-up et qu'on regarde les costumes un peu et comment les personnages se tenaient dans Red Dead Redemption 1, on peut remarquer que ça serait peut-être un prequel des jours de John Marston, ou quand il était un outlaw. Ok, ouais. C'est Ouais. vrai qu'il y en était un. Parce que, c'est, encore une fois, spoilers, mais ça c'est au début du jeu, puis c'est le principe même. John, au début, fait partie d'une bande de outlaws, de De criminels. hors-la-loi. Je pense que c'était la bande à... Pas la bande à Watson, la bande à... Dutch's Gang. La bande à Dutch, c'est ça, je m'en rappelle. Il faisait partie d'un gang et il décide de les abandonner. En fait, Ça serait intéressant si ça serait ça. Puis après ça, il décide d'aider la police. Fait que dans le fond, ça devrait pas s'appeler Red Dead Redemption 2, ça va s'appeler Red Dead Redemption 0.5. Mais on le sait pas. On le sait pas. C'est ça, Encore c'est là, juste des ces affaires-là, spéculations. c'est une spéculation, mais c'est possible dans ce cas-là parce qu'effectivement, on les voit, ils sont en bande. Ouais. Tandis que dans le Redemption, il était seul. Sur la jaquette. Ben, on n'a pas vu la jaquette ni rien, on n'a pas d'informations. Fait que spoiler alert, ils vont tous crever, genre. Non, John Marston les bute pas toutes dans le Red Dead Redemption. Mais non. Mais par rapport à ce que tu disais, le même endroit, j'imagine ils vont changer un peu. Ils vont peut-être pas utiliser exactement la même place, La mais map va j'espère. peut-être être plus grande. Ouais, je pense que ça va juste être plus Elle vaste. était quand même grande pour 2010, mais mettons, t'as fait aujourd'hui, Ouais. c'est pas la plus grande. Mais j'espère qu'ils vont encore garder, puisqu'on pouvait aller aux États-Unis et au Mexique, parce c'est qu'il y avait la rivière qui traversait. Puis quand tu changeais de pays, t'avais vraiment une ambiance différente. Puis même les forces de l'ordre sont pas les mêmes. Genre, t'es rendu les forces de l'ordre mexicaines. Ouais, cabron. On va pas faire d'amalgame, mais c'est vraiment, il y avait une ambiance très nice. Puis il y avait des endroits qui étaient des villes un peu plus modernes. C'était vraiment quelque chose de nice. Puis il y a la nature aussi. Puis comme Ellie disait tantôt, on pouvait chasser. C'est un truc qui est pas vraiment principal, mais j'aimais vraiment pour faire ça. de l'argent, tu chassais, tu vendais des Ouais, puis il y a des missions qui t'enseignaient à chasser, un peu à la même manière qu'un Assassin's Creed 3. C'est pas principal, mais Est-ce que c'est nouveau la partie des trains? les trains, il y en avait déjà. Il y a même des missions qui étaient basées sur les trains, genre faire des attaques de trains. Ben, grâce à l'image qu'on a vue à l'intérieur du trailer, on peut se douter que ça va. Les trains vont encore être là, mais un western pas de train, c'est Que rare. tu pourrais te train, promener en train. Le train, c'est vraiment une partie importante. Il risque d'avoir des missions en du train. western, ouais. Ouais, puis il y a des missions en diligence. Ben, imaginez un peu tous les clichés que vous pouvez avoir sur les films western, genre les Amérindiens. à la limite, mais Merci. non, mais dans le sens des criminels qui poursuivent un train à cheval, qui embarquent dessus pour prendre des cargaisons. Il y avait des missions dans ce cas-là, puis c'était vraiment le fun. Puis les personnages en général, genre je viens de me rappeler de quelques personnages, puis je me disais, hey, ils étaient nice ceux-là. Des personnages fous des fois, mais Et si c'était un prequel, ça serait peut-être dans une période où le struggle avec les Amérindiens était plus présent. Mhm. Donc on pourrait voir cet aspect-là aussi. Mais il y a plein de possibilités, vraiment. Pas une possibilité. Une suite, un trailer, un prequel ou un complètement différent. peu importe c'est où, moi je Jouer à Ça- Red Dead Redemption, le trailer. Vraiment, Mais jouer au trailer. tu sais, c'est Gab, je pense qu'il apportait ça tantôt. Dans le trailer, il y a une image qui fait vraiment penser à Assassin's Creed 3 où on voit comme une vallée avec des montagnes puis une rivière, puis c'est une ambiance qui fait un peu sombre nuit. Puis si on suit la logique que tu dis avec les Amérindiens, ça pourrait être possible parce que ça a l'air des paysages un peu plus forestiers. Oh mon dieu! Mash-up des assassins avec les cowboys. Peut-être Non. pas. Déjà qu'il y a un machin de dessin avec les hackers de Watch Dogs. Ouais. Là, ça c'est plus logique dans la compagnie. Mais c'est peut-être quelque chose qui va se passer un peu plus au nord. Donc on n'aurait peut-être pas le Mexique. Parce que les paysages sont un peu plus. Non, le Canada! Peut-être pas. Je m'en rappelle plus, y a un passage au Canada? Non. C'est dans Je pense GTA pas. qu'il y a un passage au Canada, j'ai rien dit. La dernière GTA, le tout de la première mission est au Canada. Ah ouais. Canada represent. Ouais. Le sirop d'érable. Justin Bieber. Ok. Ouais, on n'est pas de temps. Je suis Donc désolé. ouais, Emile, En tant que bon Canadien, je suis désolé pour ce qui vient de se passer. comme t'es un des seuls qui a joué, tes attentes face au jeu. Est-ce que tu veux vraiment qu'il y ait dans le 2? Ben, j'aimerais vraiment qu'il y ait le Mexique encore, Le Mexique. qu'il y ait un bon open world, mais c'est surtout l'ambiance. Le reste, je m'en fous un peu, tu sais, qu'il n'y a pas de fonctionnalité de jeu que j'aimerais avoir. Les trains, on a vu qu'ils étaient présents. Tirer à cheval, on pouvait déjà, ouais. Non, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité présente, mais
Je m'attends vraiment à un beau jeu avec une bonne ambiance, une bonne histoire. Et ils ont déjà une solution, pas une solution, mais une recette qui est assez. Ouais. Mais mettons, si on regarde GTA V, il date, mais ça fait pas. Ils l'ont pas sorti cette année. Tu crois-tu qu'il va y avoir du multiplayer? Il est beau. Puis je pense qu'ils peuvent en faire quelque chose de mieux. Crois-tu qu'il va y avoir du multiplayer? Oui, c'est sûr. Mais déjà dans Redemption, il y en avait. Puis en fait, c'est pour ça que j'ai passé autant d'heures dessus. Mais crois-tu qu'il va y avoir un multiplayer à la GTA, genre GTA Online? Mais c'est ça en fait. Le multiplayer de Red Dead, c'était ça. Il y avait des modes, mettons, un peu comme à GTA Online où c'est, mettons, du 5 contre 5 deathmatch ou des petits modes comme ça. Mais sinon, c'est un multijoueur ouvert où tu as la map, puis tu as ton personnage, tu as ton cheval, tu as tes armes. Puis moi, avec des amis, on s'était fait un gang, puis on allait dans des villes, puis on butait du monde, on récoltait de l'argent aux émissions. Puis c'était ça qui était le fun, vraiment. Plus que le genre lui-même, je pense que c'est ça que j'aimais de ce jeu-là, c'est qu'on était un gang d'Outlaws, genre au Far West. On filait vraiment de même, genre. On avait notre diligence, man. Vous étiez des enfants. Ah ouais. Ben, dans le temps. Ah oui, on était des enfants, on butait des gens, on violait des Non, mais dans le temps, j'avais quoi? J'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça, 14-15 ans, je sais pas. Mais tu jouais à des jeux comme ça, toi? T'avais les pires parents? Ils savaient pas. Moi, si tu regardes, je suis désolé. Un dernier mot? Ben, comment Tomate. C'est comme un dernier mot. C'est comme Jean-François Lisée, ça, à la soirée est encore jeune, genre un dernier mot, perche chaude. Il y a vraiment de ça. T'es la seule personne qui connaît cette référence. Ouais, mais en tout cas, les autres personnes qui écoutent. Pour la recommandation de cette semaine? Ah oui, pour la recommandation de cette semaine, par rapport à Red Dead Redemption, il y a une nouvelle série qui est sortie il y a pas longtemps, il y a juste 3 épisodes de release. Ça s'appelle Westworld. C'est une série basée sur le Far West, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, juste pour l'ambiance un peu. Pour l'ambiance Far West, mais il y a aussi tout un côté futuristique qui est introduit par rapport à ça. Elle a beaucoup de potentiel pour plusieurs théories qui sont amenées. Des chevaux avec des roquettes. Des chevaux avec des roquettes. Plus des chevaux robotisés. Des téléportations de shérif. mais ouais, en fait, c'est plus pour l'ambiance. Mais si vous voulez me mettre dans l'ambiance un peu Far West, je me suis laissé convaincre. Je vais commencer à la regarder, mais ça doit être très bon. Et c'est une série HBO, si je ne me trompe pas. HBO. Donc, ils ont du budget. C'est un bon signe si c'est une autre petite recommandation, c'est le démo de Pokémon Soleil Lune qui est sorti ça fait pas très longtemps. Il est vraiment intéressant à jouer. Moi je l'ai fini. Puis ça finit pas quand tu le finis parce qu'il y a des événements qui à un jour spécial tu dois revenir voir parler à quelqu'un puis il va te donner quelque chose que tu pourras transférer au jeu complet. C'est vraiment moi je le conseille. Ouais, puis moi je vous conseille de pas le mettre en italien. Demandez-moi pas pourquoi. J'ai décidé de mettre la démo en italien. J'ai rien compris. Mais c'est pas grave. J'ai du plaisir. J'aurais dû t'arrêter quand t'as dit ah, tiens, je peux le mettre en italien. Comme moi. En plus, t'étais à côté pis t'as juste rien fait. Un jour, on va faire le podcast. Emile va être en train de parler italien. Hey, c'est grazie, Emile. Tu m'arrêtes ta soeur. Ma soeur parle pas italien. Ouais, on parle pas des soeurs des autres. Hey, on s'attaque pas à la famille. Donc, pour moi, la recommandation serait de suivre Dragon Ball Xenoverse 2. Qui va sortir le 25 octobre 2016, donc dans une semaine, un peu moins dans une semaine. Dans le fond, les 2 démos sont sortis. Le jeu a beaucoup de potentiel, donc check that out. 3 recommandations cette semaine, vous êtes chanceux. 3 recommandations et 2 vidéos à aller voir. Les 2 vidéos les 2 trailers qu'on a parlé. Donc vous avez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de devoirs. N'oubliez pas de like, share, subscribe. Ouais. On est encore désolé de ne pas avoir mis d'épisode la semaine passée, mais vous avez eu lundi dernier le premier épisode du Champion League. Je vous conseillerais d'aller le voir. Je ne vais pas vous dire qui a gagné, mais. C'est un connard. Donc vous vous dites que c'est pas Kenny. Donc c'était ça pour nous. C'était Gab. Ellie. Emile. Kenny. Et on est des geeks.